Bonjour, vous êtes bien sur Astrolosophie avec Inès et Charlotte. Alors depuis quelque temps, nous avons pas mal de Gémeaux qui nous sollicitent, ce qui est normal avec la conjonction exacte de Mercure au Soleil dans leur signe le 6 juin. Ça va être une journée de communication assez intense pour tout le monde d'ailleurs. Mais cette vidéo, c'est surtout pour la nouvelle lune qui aura lieu à 22 degrés du signe des Gémeaux le 13 juin prochain. Le nombre 22 est très significatif, c'est le nombre de la construction. Entre la Lune, qui symbolise le passé, notre côté féminin, l'inconscient, et le Soleil, qui symbolise le présent, la créativité consciente et le masculin, qui se retrouvent ensemble à 22 degrés en Gémeaux, nous avons l'opportunité majeure de réaliser notre rêve. Oui, rien que ça. C'est donc une nouvelle lune qui offre un formidable potentiel énergétique que voilà. Chaque nouvelle lune propose de commencer un nouveau cycle de 6 mois. Il faut planter les graines aujourd'hui de ce que l'on veut voir fleurir dans 6 mois. Dans notre cas, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, les résultats se feront sentir autour du 22 décembre 2018, lorsque le Soleil sera en Sagittaire et donc lors de la dernière pleine lune de l'année, qui sera donc en Gémeaux. Pour le 13 juin 2018, où le Soleil et la Lune sont conjoints en Gémeaux, nous devenons tous sujets à la vibration du Gémeaux, aussi quel que soit votre signe, cette vidéo vous concerne. Les Gémeaux, c'est un signe hyper social qui adore collecter les informations et les distribuer et les redistribuer. C'est un signe mutable, le dernier signe du printemps, et son énergie s'adapte à toutes les situations. Son représentatif mythologique, Hermès, est d'ailleurs le seul dieu à pouvoir circuler entre les enfers et l'Olympe sans aucune espèce de péage. En effet, les Gémeaux ne sont pas dans le jugement. S'ils passent d'un monde à l'autre, c'est d'abord par curiosité, pour apprendre et informer en retour. Ce qu'on leur reproche, c'est leur côté dispersé, le fait qu'ils veulent tout faire sans discernement et leur changement d'avis à la dernière minute. Si cette désinvolture en agace beaucoup, c'est qu'on la leur envie quand même de temps en temps. Ce signe gémellaire comporte à la fois le pour et le contre, le conscient et l'inconscient. C'est important pour nous tous de comprendre cette magnifique énergie compressée qui offre toutes ces nouvelles opportunités. Cette configuration va nous donner envie de rassembler toutes les infos possibles pour faire avancer notre projet professionnel. Et pour celles et ceux qui passent le bac entre le 18 et le 21 juin, vous devriez vraiment profiter de cette vibration pour organiser vos idées. Ça va vous paraître beaucoup plus simple maintenant. Aujourd'hui, c'est le moment de faire le tri dans vos idées les plus ambitieuses. C'est le moment parfait pour regarder de plus près ce que nous aimerions faire évoluer dans notre vie et de s'y mettre. Isoler un point précis que l'on veut voir progresser d'ici 6 mois et se concentrer là-dessus. On sera plus à l'aise d'en parler avec ses amis, une sœur, un frère, des voisins. Laissez la conversation circuler et vous apporter des solutions efficaces et tangibles. C'est aussi un excellent moment pour lâcher prise sur des idées qui se sont transformées en obsessions ces derniers temps. Encore mieux, apprendre le lâcher prise via la méditation, des groupes de parole, etc. Il n'y a pas d'aspect majeur à cette conjonction. En revanche, le maître des Gémeaux, Mercure, est à 2 degrés du Cancer en opposition à Saturne en Capricorne. Alors, les idées sont peut-être bloquées dans la tête aussi. Faites-les passer par votre cœur et communiquez au sujet de vos émotions. C'est important en ce moment. Se poser les questions de comment est-ce qu'on a échangé avec les autres ces derniers temps. Comment se parle-t-on à soi-même? C'est le moment d'améliorer ces échanges, d'être plus généreux, plus attentif dans la bienveillance et le partage. On communique de façon créative par son blog. C'est la période idoine pour ouvrir son site internet et évidemment, on utilise les réseaux sociaux à plein tube. On peut être distrait de notre objectif par des problèmes liés à la maison, à la famille, aux parents. On peut concevoir des limites, un sentiment restrictif que l'on fait peser sur notre objectif. Alors le danger, c'est vraiment de ne rien faire en pensant à quoi bon. L'idée, c'est d'utiliser la flexibilité des Gémeaux pour trouver un équilibre entre les obligations et l'inventivité. Avec Uranus en Taureau, qui forme donc un sextile à Mercure,
on trouve un meilleur équilibre pour gérer sa vie financière. Alors ça peut être sous la forme d'un nouveau travail. Ceux qui attendent un retour d'entretien, c'est une très très bonne période pour avoir ce retour. En tout cas, c'est une nouvelle source de revenus. On est très créatif et innovant en ce moment. Il faut se faire confiance, on y croit. Les signes les plus concernés sont les Gémeaux du 3e décan, les Cancers, les Taureaux et les Capricornes du 1er décan. Si vous ne savez pas où sont ces signes dans votre carte du ciel, n'hésitez pas à nous le demander dans les commentaires. Une très jolie nouvelle lune à tout le monde et à bientôt.